Alors on va faire la doctrine ce soir, et comme je disais tout à l'heure, essayer de terminer ce qui concerne la doctrine de l'Écriture, et aborder, si c'est possible aujourd'hui, la doctrine de Dieu, sur laquelle évidemment on restera un bout de temps, parce que là c'est un morceau. Alors nous avions commencé à envisager la dernière fois la question des apocryphes, et nous avions commencé à faire un catalogue des apocryphes. Nous avions dit que les apocryphes étaient, le mot apocryphe venait d'un mot grec qui signifie caché, parce que ce sont en principe des livres qui sont réservés à un certain nombre d'initiés. Et il y a deux types d'apocryphes. Les apocryphes sont des livres que l'on ne trouve pas dans les manuscrits hébreux de la Bible, de l'Ancien Testament. Et par contre, ce sont des livres, le canon de la Bible grecque, dite Bible des Septante, parce qu'elle a été donc traduite d'après la tradition par 70 anciens, que le roi Ptolémée Philadelphe avait fait venir de Jérusalem à Alexandrie pour traduire en grec les écrits sacrés des Juifs, de façon à ce qu'ils figurent dans la grande bibliothèque qu'il crée à Alexandrie, dans laquelle devaient être rassemblés tous les livres qui n'aient jamais été écrits. À cette époque-là, évidemment, c'était possible, parce que forcément l'écrit n'était pas aussi répandu que de nos jours. Et cette version des Septante, comme on l'appelle, comprend un certain nombre de livres que le canon hébraïque de l'Écriture ne comprend pas. Ce qui fait que les Juifs, jusqu'à nos jours, n'ont pas reconnu ces écrits-là comme inspirés. Ça a été la règle aussi dans l'Église primitive, jusqu'au Concile de Trente, lorsque les pères conciliaires ont décidé de considérer ces livres-là comme faisant partie d'un deuxième canon, d'où le nom de livres deutérocanoniques qui leur sont donnés par les catholiques, c'est-à-dire appartenant à un deuxième canon. C'est-à-dire qu'implicitement, les catholiques reconnaissent qu'ils sont l'objet d'une inspiration moindre que les livres faisant l'objet d'un premier canon. Enfin, ce n'est pas très clair de leur doctrine sur cette question-là. Mais en tout cas, ils font quand même une différence, ce qui semble sous-entendre qu'il y a quand même un degré moindre d'inspiration. Donc, nous avons fait le catalogue de ces livres la dernière fois, livres que l'on trouve donc dans les versions catholiques, Jérusalem, la Taube, les Amis à part, comme ils étaient d'ailleurs dans les Bibles protestantes à partir du XVIe siècle jusqu'au XIXe pratiquement. Et donc ça, ce sont les livres qui sont reconnus comme inspirés par l'Église catholique, essentiellement pour deux raisons, parce que dans un certain nombre d'entre eux, il y a des allusions qui sont faites à des prières pour les morts. Et c'était dans le climat de la contre-réforme qui avait marqué le Concile de Trente, l'occasion pour le catholicisme d'asseoir les doctrines du purgatoire, des mérites, n'est-ce pas, des messes et des prières, etc. pour les morts, donc également des indulgences, sur des fondements scripturaires. C'était d'ailleurs même dans le livre des Maccabées, c'est assez maigre. Enfin, pour faire bonne mesure, on a tout accepté d'un seul coup pour pouvoir avoir donc un corpus de livres sur lesquels on pouvait appuyer ce genre de doctrine. Maintenant, à côté de ces livres que les catholiques appellent deutérocanoniques, et encore une fois que les protestants et les juifs considèrent comme apocryphes, il existe des livres que tout le monde considère comme apocryphes. Ce sont des livres qu'on ne trouve donc ni dans le texte hébraïque, bien entendu, ni dans la version des Septante, mais par contre que l'on trouve dans un certain nombre de traductions en différentes langues, par exemple en éthiopien, en syriaque ou en vieux slave, dans les Bibles écrites, ou arméniennes, par exemple, les Bibles arméniennes, etc. En fait, ce sont des écrits, en général, qui sont des écrits juifs, qui datent de la période qui a précédé la venue de Jésus, l'époque du Nouveau Testament, ou qui lui sont pratiquement contemporains. Je pense que les plus récents d'entre eux datent de la première révolte, c'est-à-dire de 70 après Jésus-Christ. Et ces livres qui ont été éliminés après la destruction du temple par les rabbins, par le judaïsme officiel, parce que justement ils considéraient que c'était des livres qui, à cause de leur empreinte apocalyptique très forte, avaient amené la catastrophe de 70 en provoquant des fausses espérances messianiques,
Et pour cette raison-là, donc, les rabbins ont décidé de faire disparaître physiquement ces livres-là. C'est-à-dire qu'il fallait les brûler, qu'il fallait les détruire partout où on les trouvait. Et d'une façon tout à fait paradoxale, un certain nombre de ces livres-là nous sont parvenus par les églises chrétiennes. Ce sont les églises chrétiennes qui les ont recueillis et qui les ont transmis, recopiés. Essentiellement, les églises qui étaient marginales, les hérétiques, les sectaires, au sein des premières communautés des premiers siècles de l'Église, parce que, comme pour l'Église catholique au moment du Concile de Trente, ils trouvaient dans ces livres-là des raisons d'appuyer leur vue hérétique sur des fondements scripturaires. Ce qui fait qu'au gré donc de ces des versions que l'on a, qui ont appartenu à différents groupes hérétiques de l'Église primitive, on trouve des livres tout à fait divers. Je faisais tout à l'heure allusion, par exemple, à certaines versions en vieux slave de la Bible, à certaines versions syriaques, éthiopiennes, arméniennes et autres, n'est-ce pas ? En particulier au moment, vous savez, des grandes querelles du IVe siècle et du Ve siècle dont nous parlons en ce moment, sur la divinité du Christ, avec les querelles ariennes, et puis ensuite les problèmes qui sont débattus au Concile de Chalcédoine, on aura l'occasion d'y revenir. Eh bien, un certain nombre d'églises non chalcédoniennes, comme par exemple justement les églises syriaques, qu'on appelait assyriennes, les églises nestoriennes, les églises arméniennes, coptes et autres, eh bien, ont eu des versions de la Bible quelque peu différentes des versions officielles, parce que justement elles incluent un certain nombre de livres apocryphes. Alors, ces livres apocryphes, justement, dans la mesure où on ne cesse de retrouver aujourd'hui d'anciens manuscrits datant des premiers siècles de l'Église, eh bien finalement on découvre des livres apocryphes, je ne dirais pas tous les jours, mais enfin constamment. Et notre connaissance de la littérature apocryphe ne cesse de s'enrichir par des découvertes sans cesse nouvelles, si bien qu'il n'est pas possible de donner un catalogue exhaustif des livres apocryphes en dehors de la version des Septante. Alors, je donnerai simplement un certain nombre, je citerai quelques exemples simplement pour mémoire, mais que l'on sache bien qu'en dehors de cela, il y a bien d'autres évangiles apocryphes. Alors, par exemple, on trouve des passages apocryphes dans les livres canoniques tels que nous les connaissons. Par exemple, on a vu ce phénomène-là avec les apocryphes qui sont dans les 70, dans la Septuaginta, dans les 70, par exemple dans le livre de Daniel ou dans le livre d'Esther, eh bien on trouve le même phénomène. Par exemple, on trouve dans certains passages de l'Exode une prière de Moïse qui est inconnue par ailleurs, n'est-ce pas ? Parmi les lettres et les courts passages apocryphes, il faut citer aussi ce que l'on appelle la lettre d'Aristée. La lettre d'Aristée, c'est justement la lettre qui fait allusion à la manière dont la Bible, l'Ancien Testament, hébreu, a été traduit en grec à la demande du roi Ptolémée Philadelphe. J'ai fait allusion tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'origine de la Septuaginta, la version des Septante, et cette lettre explique que le roi Ptolémée Philadelphe d'Égypte voulait créer à Alexandrie une bibliothèque rassemblant tout le savoir que l'on avait à l'époque, et il fallait que figurent parmi ces écrits qui devaient avoir place dans la bibliothèque les livres saints des Juifs. Il s'était donc tourné vers le chef de la communauté juive qui se trouvait à Alexandrie, qui était, comme vous le savez, une communauté extrêmement importante, et il lui avait demandé de faire le nécessaire pour que la Bible soit traduite en grec. Et le chef de la communauté s'était tourné vers le grand prêtre à Jérusalem, qui avait envoyé 70 anciens, parmi les plus savants en hébreu, n'est-ce pas, pour effectuer ce travail à la cour du roi Alexandrie. Et là, justement, on entre dans la légende, c'est justement ce que la lettre d'Aristée nous rappelle, savoir qu'en arrivant en Égypte, on a enfermé ces 70 anciens dans 70 cellules, ils ont été bouclés à double tour, et pendant tout le temps de la traduction, ils n'ont pas pu en sortir, on leur a porté à manger et à boire par un guichet, matin et soir,
Et puis, entre-temps, ils ne pouvaient absolument pas communiquer avec l'extérieur, surtout pas entre eux. Et au bout d'un certain temps, quand le travail a été terminé, chacun donc avait travaillé indépendamment, sans contact avec les autres, on a comparé le travail des 70 anciens, miracle, mot à mot, c'était exactement le même texte dans les 70 textes qui avaient été produits par les 70 anciens. Ce qui est la preuve, dit la lettre d'Aristée, que dans leur traduction, les 70 anciens avaient été conduits par le Saint-Esprit, et que la version des 70, par conséquent, est une version particulièrement fidèle, puisque inspirée par le Saint-Esprit. Bien sûr, nous sommes ici dans la légende, ça va de soi. D'abord, il est peu vraisemblable que la Bible ait été traduite en grec sur la demande du roi Ptolémée Philadelphe. C'est plus vraisemblablement parce que les Juifs étaient devenus incapables, les Juifs de la diaspora étaient devenus incapables de lire la Bible en hébreu, qu'ils ont pris l'initiative de traduire la Bible en grec. D'autre part, il y a, par rapport au texte hébraïque officiel, n'est-ce pas, des différences importantes au niveau de la traduction quand on compare le texte de la Septante et le texte massorétique, et pour se dire que, dans le fond, nous n'avons pas à faire une version, finalement, qui est très très fidèle, quant à dire qu'elle était inspirée par le Saint-Esprit et que, mot à mot, elle était ce que l'Esprit avait dicté, évidemment. Nous sommes ici en pleine légende, bien sûr. Donc voilà un exemple d'apocryphe. Maintenant, nous avons des livres complets, qui sont du genre de ce qu'on pourrait appeler le Testament. Dans la période qui sépare, en quelque sorte, le retour de l'exil de Babylone et la destruction du deuxième temple, en 70 après Jésus-Christ, il y a cette idée, qui est développée d'ailleurs ici, dans le livre que j'ai, que le ciel est fermé, c'est-à-dire que l'esprit de prophétie est retiré d'Israël. L'esprit de prophétie est retiré d'Israël parce que bien que le temple existe, le temple qui est la source de la prophétie, le peuple d'Israël n'est pas indépendant. Il n'y a pas d'État d'Israël indépendant, mais il est soumis à des conquérants, les Grecs, les Syriens, les Romains, etc. Deuxièmement, le peuple d'Israël n'est plus suffisamment saint, si bien que l'esprit de prophétie lui est retiré. Il n'y a plus de voix prophétique qui s'exprime. Enfin, il n'y a plus d'arche d'alliance, et c'était depuis le propitiatoire, entre les chérubins, que Dieu parlait à Moïse. Et c'était de là que l'esprit de prophétie agissait sur les prophètes. Depuis que l'arche a disparu, et dans le deuxième temple, le Saint des Saints était vide, il n'y avait plus d'arche dans le Saint des Saints, l'esprit de prophétie ne se manifeste par conséquent plus. Et de ce fait, le peuple d'Israël est dans le désarroi. Si Dieu ne parle plus, s'il n'y a plus possibilité d'entendre la voix de Dieu, eh bien alors, comment peut-on savoir comment se comporter, comment se diriger? Alors, pour pouvoir entrer en contact avec Dieu, puisque le ciel est fermé et que finalement il ne s'ouvrira qu'au jour du Messie, que quand le Messie viendra, alors il faut, par la mystique, par une sorte de progression, par palier, si vous voulez, s'élever jusqu'à Dieu, pénétrer dans le ciel. Ou bien alors ce qui peut se produire, chose extraordinaire, c'est l'assomption d'un homme particulièrement saint. Dieu saisit un homme et l'enlève au ciel, et là lui montre les réalités qui sont cachées. Et cet homme ensuite, eh bien, revient sur terre pour communiquer aux hommes les mystères qui lui ont été révélés dans le ciel. C'est l'Apocalypse. C'est le style, ou c'est le genre que l'on appelle le genre apocalyptique. On a déjà vu ça quand on a parlé des cercles apocalyptiques, mais peut-être que c'est bon de rafraîchir un peu la mémoire à ce sujet. Et Dieu, pour ce faire, n'emploie pas évidemment n'importe qui, mais Dieu emploie des hommes qui ont été des hommes extrêmement saints, extrêmement fidèles, pieux, et en particulier des hommes qui n'appartiennent plus à cette dispensation où le ciel est fermé.
Il faut que ce soit des hommes qui ont vécu à l'époque où le Saint-Esprit agissait, mais qui ont prophétisé pour les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'époque du deuxième temple. Et c'est ainsi que vont être l'objet de révélations de ce type des hommes comme Enoch, Élie bien entendu, puisque Élie n'a pas vu la mort, Moïse, lui, dont la fin aussi est restée mystérieuse. Il y avait aussi des traditions selon lesquelles Jérémie, de la mort duquel rien ne nous est dit dans la Bible, lui aussi a été enlevé au ciel d'une manière mystérieuse, etc. Et ces hommes, donc, avant leur mort, après avoir été enlevés au ciel, ont écrit pour ceux qui viendraient après eux. En général, c'était justement peu de temps avant leur mort. C'était en quelque sorte leur dernière parole. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi en tradition juive cette idée que le mourant est déjà, si vous voulez, dans l'au-delà, en partie, et il est doué, dans ses derniers instants, eh bien déjà d'une vue sur l'au-delà. Et il peut déjà communiquer cette vie, cette vue à ceux qui sont encore dans ce monde-ci. C'est le cas, par exemple, vous voyez ça souvent dans la Bible canonique, alors par exemple avec Jacob, quand Jacob meurt et qu'il prophétise sur ce que sera l'avenir de ses fils, ou bien sur Isaac, qui est aussi aux portes de la mort, prophétise sur ses deux fils en leur communiquant la bénédiction à venir, ou bien Moïse aussi, qui lui, au moment de sa mort, va prophétiser sur l'avenir des tribus d'Israël, comme l'a fait Jacob. Donc, au moment où l'homme saint va mourir, eh bien, il laisse un testament. Et nous avons là le livre testament. D'ailleurs, c'est tout à fait important dans le contexte aussi de ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, en fin de compte, c'est aussi ce genre du Testament, Jésus, les paroles de Jésus, n'est-ce pas, qui, avant de remonter au ciel, eh bien, a laissé aussi ses instructions à ses disciples, en fin de compte. Et donc, deux choses dans ces livres apocryphes, le livre testament et en même temps le livre apocalyptique. Et c'est ainsi, par exemple, que nous avons de nombreux livres de ce type parmi les livres apocryphes. Je prends un exemple, l'Assomption de Moïse, par exemple. L'Assomption de Moïse, qui est un livre, tout à fait curieusement, qui est cité dans le Nouveau Testament, notamment dans l'épître de Jude, où il est fait allusion à un incident qu'on trouve évoqué justement dans le livre L'Assomption de Moïse, où ce dernier, après avoir prophétisé, et donc meurt, et comme le dit le livre du Deutéronome, personne ne sait où il est enterré, c'est le Seigneur qui l'enterre. En même temps, ce livre est un livre antignostique très fort, dans ce sens que, vous savez, les gnostiques, comme on en a parlé, on a eu l'occasion de le dire, sont des hérétiques qui pensent que l'homme est composé de deux éléments, la matière, qui est donc le corps, et l'esprit. Et la matière, c'est le mal, tandis que l'esprit, c'est le bien. Et lorsque l'homme meurt, eh bien, l'enveloppe charnelle qui est mauvaise retourne à la poussière, tandis que la partie noble de l'être, qui est l'esprit, retourne vers Dieu. Or, justement, le livre d'Assomption de Moïse est une réaction très forte antignostique, où nous voyons justement l'archange Michel et Satan se disputer le corps de Moïse. Et précisément, il y a tout un exposé que fait Michel à Satan, qui lui dit, bien, pourquoi tu me disputes ce corps? Parce qu'après tout, ce n'est que de la poussière, et qu'est-ce que tu en as à faire de ce corps? Et Michel dit, oui, mais ce corps, il est promis à la résurrection. Ce corps, il est important, et finalement, n'est-ce pas, Michel va réussir à emporter le corps de Moïse au ciel, où il est finalement tenu en réserve pour le moment de la résurrection. D'où justement le nom d'Assomption de Moïse qui est donné à ce livre. Et Jude cite, vous le savez, ce livre
dans son épître pour montrer justement aussi que les gnostiques contre lesquels il écrit sont des gens qui ne se tiennent pas dans la vérité, car l'épître de Jude est aussi une épître antignostique. Bon, nous avons également des livres qui sont relatifs aux patriarches. D'abord à tout Seigneur, tout honneur, Abraham. Alors là, nous avons deux choses. Nous avons une Apocalypse d'Abraham et un Testament d'Abraham. Bon, si on remonte encore plus loin, bien entendu, il y a un homme qui est tout désigné pour être l'auteur d'une Apocalypse, c'est Enoch, dans la mesure où ce dernier n'a pas vu la mort. Et nous connaissons plusieurs livres d'Enoch, un Enoch éthiopien, par exemple, on a un Enoch slave, et ces livres d'Enoch, certains d'entre eux du moins, portent d'une manière indiscutable les traces d'un remaniement chrétien. C'est-à-dire que les églises qui les ont recueilli ce livre, l'ont retouché pour faire entrer les choses un peu dans leur théologie. Nous avons aussi un livre qui s'appelle le Testament d'Adam et d'Ève. Adam, après son péché, aurait réalisé la gravité de sa faute, il se serait repenti, aurait demandé pardon à Dieu, et puis aurait donné à ses descendants des instructions pour qu'eux aussi ne tombent pas dans leur péché, en même temps d'ailleurs que leur demandant d'espérer dans le salut, dans la miséricorde et la bonté de Dieu qui, au temps de la fin, leur susciterait un Rédempteur, le Messie. Donc on voit le parti que les auteurs de ce livre ont tiré. Nous avons aussi un livre qui s'appelle l'Assomption d'Ésaïe, où nous trouvons la légende aussi de la manière dont Ésaïe est mort. Selon cette légende qu'on trouve dans l'Assomption d'Ésaïe, Ésaïe serait mort sous le règne du roi impie Ménaché. Et ce dernier, qui était un idolâtre, lui avait demandé d'apostasier. Ésaïe avait refusé, et pour se venger de lui, le roi impie l'aurait fait scier après l'avoir fait enfermer dans un tronc d'arbre. Ensuite, nous avons le testament de Job. Évidemment, Job aussi, l'homme particulièrement saint. Nous avons un ouvrage qui s'appelle le Testament des 12 patriarches. À l'exemple de leur père Jacob, qui a prophétisé sur son lit de mort, en ce qu'il est concerné, arrivé au moment de la mort, chacun de ses 12 fils va prophétiser aussi sur ses descendants, sur sa tribu. C'est-à-dire que Judas va prophétiser sur la tribu de Judas, Nephtali va prophétiser sur la tribu de Nephtali, Zabulon sur la tribu de Zabulon, etc. Donc, si vous voulez, c'est l'amplification de ce qu'on trouve à la fin du livre de la Genèse. Et en particulier, le testament des 12 patriarches a ceci d'intéressant, c'est qu'on trouve l'idée que l'histoire est divisée en une série d'un certain nombre de jubilés d'époques, de temps. N'est-ce pas ? C'est basé sur le cycle de 50. 50 années, 50 séries de 50 années, etc., etc., qui représentent la durée totale de l'histoire humaine. Et à partir de là, c'est surtout le testament de Nephtali qui est le plus explicite parce que c'est celui qui est le mieux conservé, le patriarche évoque, c'est l'occasion pour le patriarche d'évoquer toute l'histoire ultérieure du peuple d'Israël, évidemment jusqu'à l'époque de l'auteur, c'est-à-dire jusqu'à la fin du deuxième temple. Évidemment, c'est une prophétie post-eventum. Évidemment, c'est pas trop compliqué de prophétiser comme ça. Mais en même temps, n'est-ce pas, c'est une conception de l'histoire aussi qui est tout à fait intéressante parce qu'on la retrouve dans la secte de Qumran, chez qui d'ailleurs on a retrouvé un certain nombre d'exemplaires de ces livres, notamment du testament Nephtali, qui, semble-t-il, avaient pour eux une grande importance. Le calendrier, en particulier des gens de Qumran, souvenez-vous de ce que nous avons dit quand nous avons étudié la secte de Qumran, était un calendrier jubilaire. Et c'était un calendrier qui différait totalement
du calendrier du judaïsme orthodoxe, du judaïsme officiel. Et une des grandes controverses des Esséniens, ou des gens de Qumran, en tout cas contre le judaïsme orthodoxe, c'est qu'ils n'avaient pas le calendrier juste. Et souvenez-vous de l'importance qu'il y avait pour le calendrier chez les Esséniens, parce que pour les Esséniens, il y avait un ange qui présidait à chacun des jours de l'année. Et il y avait des bons anges, il y avait des mauvais anges. Si on fêtait une fête, par exemple, à un mauvais moment, à une mauvaise date, on était sous l'influence d'un ange mauvais. Il fallait donc que les fêtes en particulier soient célébrées au jour exact, les Shabbats, les nouvelles lunes et tout ça. Il fallait que le calendrier soit très exact. Et on retrouve finalement la même pensée dans les testaments des 12 patriarches. Autres livres apocryphes, alors à une vision vraiment apocalyptique, ce sont les livres d'Ezra. L'Ezra et de Baruch. Nous avons une apocalypse de Baruch, le secrétaire de Jérémie, et 3 livres d'Ezra, 3 livres apocryphes. Alors il y a le livre d'Ezra canonique qui est considéré par les sectaires comme le premier. Ensuite il y a un 2e livre d'Ezra, un 3e livre d'Ezra et un 4e livre d'Ezra. Pourquoi cette importance donnée à Ezra? Parce qu'Ezra, dans la tradition juive, est considéré comme un nouveau Moïse. C'est lui qui a ramené de l'exil les rouleaux de la Torah, et c'est lui qui a reconstruit le peuple autour de la Torah au moment du retour de l'exil. Et dans le Talmud, on trouve des mentions d'Ezra qui disent à peu près ceci: si la Torah n'avait pas été donnée par Moïse, eh bien Ezra aurait été digne d'être celui par lequel la Torah soit communiquée à Israël. Et dans la mesure où Ezra est un homme qui a une envergure et une stature qui est proche de celle de Moïse, alors automatiquement, évidemment, on lui attribue aussi des affirmations et des écrits apocryphes. Et notamment, justement, le 4e Ezra, qui est une annonce apocalyptique des événements de la fin. Et c'est tout à fait intéressant parce que le 4e livre d'Ezra, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, est le premier parmi les livres apocryphes qui reprend, si vous voulez, l'exégèse des 4 royaumes de Daniel, qu'on trouve à la fois dans la grande statue et dans les 4 animaux. Et il est le premier qui assimile la 4e bête de Daniel avec l'Empire de Rome. C'est tout à fait intéressant de voir que Jésus, dans son discours apocalyptique sur la fin des temps, notamment quand il parle de la fin des nations, du temps des nations, eh bien, reprend finalement aussi cette conception qu'on trouve déjà dans le livre d'Ezra, dans le 4e livre d'Ezra. Nous trouvons ensuite un certain nombre d'écrits, alors là, qui sont encore beaucoup plus éloignés, ce qu'on appelle les oracles sibyllins. La Sibylle était une devineresse païenne, n'est-ce pas, qui, en particulier, qui était une des prêtresses du temple d'Apollon à Delphes. Et c'est tout à fait étonnant de voir que finalement les Juifs avaient plus ou moins récupéré cette figure païenne pour en faire une prophétesse des événements de la fin selon la vision de Dieu. Et les oracles sibyllins, comme on les appelle, qui ont donné d'ailleurs une expression proverbiale, une expression sibylline, c'est-à-dire difficile à comprendre, parce que la Sibylle parlait par énigme, et les oracles sibyllins sont caractérisés par toute une imagerie absolument effrayante des montagnes qui s'écroulent, des étoiles qui tombent du ciel, des tremblements de terre, du feu qui se promène sur la terre, enfin bref, toute l'imagerie apocalyptique habituelle, les trompettes du jugement en particulier. Et dans la messe des morts, c'est tout à fait intéressant de voir que dans la messe des morts, le catholicisme a récupéré les oracles sibyllins. Dans les messes des morts, souvent sont mentionnés notamment cette sonnerie des trompettes au jugement dernier, telle que justement on le trouve dans les oracles sibyllins. Et c'est pourquoi finalement ces écrits apocryphes que tout le monde condamne, y compris l'Église catholique, finalement l'Église catholique les condamne, mais en même temps récupère ce qu'elle pense pouvoir récupérer dans ce domaine. Alors voilà, on a ensuite 2 autres livres des Maccabées. Nous avons vu
il y a dans la version des Septante 2 livres des Maccabées, mais on trouve en dehors de la version des Septante 2 autres livres des Maccabées, qui sont le 3e et le 4e livre des Maccabées, mais qui, eux, ne sont pas reconnus comme canoniques par l'Église catholique, et qui ont aussi alors une teinte apocalyptique très très forte. Surtout le 4e livre des Maccabées, qui lui aussi reprend cette imagerie apocalyptique, etc. C'est tout à fait intéressant de voir d'ailleurs, Jésus va s'opposer en quelque sorte à cette vision apocalyptique un petit peu stéréotypée. Jésus dira, quand il parle justement des événements de la fin, eh bien, quand vous verrez des tremblements de terre, quand vous entendrez parler de guerre et de prix de guerre, de nations qui s'élèveront contre une autre, etc., ne soyez pas troublés, ce sont des signes de la fin, parce que justement pour la littérature apocalyptique, c'était des signes de la fin. Et ça a été d'ailleurs le malheur du peuple d'Israël, c'est que lorsque justement ils ont vu l'invasion romaine en 70, ils ont cru que c'était la fin. Et beaucoup ont pris les armes. Par contre, le signe de la fin, ce sera la mort et la résurrection de Jérusalem. Là, Jésus se situe dans une perspective tout à fait autre, parce que justement, aucun des écrits apocryphes ne prévoit la chute de Jérusalem. Post-eventum, oui. Et là, et ensuite, après la destruction du temple, nous avons des apocryphes qui expliquent pourquoi le temple a été détruit. Et qui expliquent dans quelles circonstances il sera reconstruit. Mais c'est post-eventum. Jésus est le seul des Juifs de son temps, du moins dans les écrits que l'on a, à avoir annoncé la destruction du temple. Selon Joseph Flavius, il ne serait pas le seul. Il y a eu d'autres prophètes, d'après Joseph Flavius, qui ont surgi à peu près à la même époque et qui ont aussi annoncé la destruction du temple. Pour leur grand malheur d'ailleurs, parce que la plupart d'entre eux se sont retrouvés mis à mort justement pour avoir osé, comme Jésus, en fin de compte, parler contre le temple. Vous savez que c'était le grand chef d'accusation contre Jésus, c'est qu'il avait justement osé annoncer la destruction du temple. C'est le chef d'accusation sous lequel il a été présenté au Sanhédrin en particulier. Alors voilà pour ce qu'on pourrait appeler les apocryphes de l'Ancien Testament. Maintenant, la littérature du Nouveau Testament donne lieu aussi à l'éclosion de tout un ensemble de livres apocryphes. Les livres apocryphes sont aussi écrits pour combler un certain nombre de lacunes par rapport à ce que le texte canonique ne dit pas. Bon, on a parlé tout à l'heure, par exemple, de l'Assomption de Moïse. Bien, le texte biblique nous dit Moïse mourut dans la plaine de Moab, en face de l'Éternel l'enterra, personne n'a su jusqu'à ce jour où était son tombeau. Bien. Alors, bon, ce problème de l'identification du tombeau de Moïse donne lieu à des spéculations. Ben, si on n'a pas trouvé son tombeau, est-ce que, vraiment, Moïse est mort? Oui, bon, ça, c'est la Bible dit. Mais pourquoi on n'a pas retrouvé son corps? Parce que, répond la littérature apocryphe, son corps a été enlevé au ciel. Bien. Autre exemple, la fin de Jérémie, dont ne parle pas le texte biblique. Bon. Si la Bible ne nous parle pas de la fin de Jérémie, eh bien c'est peut-être justement parce que Jérémie n'est pas mort, mais que comme Élie, il a été enlevé au ciel. Et certains franchissent le pas, et on complète le silence du texte biblique. Autre point que développe justement l'Assomption de Jérémie, c'est le fait que, à partir de l'époque de Jérémie, l'Arche d'Alliance disparaît conformément à ce que Jérémie avait annoncé. Bon, cette Arche de l'Alliance, qui est un des éléments essentiels du culte, qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, il répond justement, la Bible ne nous dit rien. La littérature apocryphe comble cette lacune par des spéculations, ce que justement Jude appelle des rêveries, les hommes qui s'abandonnent à leurs rêveries. Eh bien, répond la littérature apocryphe, cette Arche de l'Alliance, Jérémie l'a cachée dans une grotte de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Elle est là cachée jusqu'à l'avenue du Messie. Au moment de l'avenue du Messie, eh bien, l'Arche de l'Alliance apparaîtra à nouveau. Le Messie saura où est l'Arche de l'Alliance. Et dans le temple nouveau qui sera construit, l'Arche de l'Alliance sera replacée dans le Saint des Saints. Bon, même chose en ce qui concerne Melchizedek. Melchizedek, personnage aussi mystérieux, comme le note l'Épître aux Hébreux, la Bible ne nous dit rien sur ses antécédents, ni sur sa fin.
Et déjà, l'Épître aux Hébreux voit dans ce phénomène, dans ce silence de l'Écriture sainte, le fait que Melchizedek est un des types du Messie. Roi de Salem, roi de Jérusalem, et auquel Abraham donne la dîme de tous ses biens, donc personnage particulièrement important. Et dans la littérature apocryphe, Melchizedek devient l'image du Fils de l'homme, l'image du Messie, du juge à venir, du juge eschatologique à venir, n'est-ce pas? Il y a tout un ensemble de légendes qui apparaissent dans la littérature apocryphe. Melchizedek est né miraculeusement. Sa mère, qui était une descendante de Noé, l'a conçu du Saint-Esprit, en quelque sorte, comme Marie. Il y a tout comment dirais-je, un parallèle qui est fait là, etc. Et puis, à partir de là, n'est-ce pas, il y a tout un ensemble. Certains en font aussi une incarnation de Sem, le fils de Noé, le fils juste de Noé, n'est-ce pas, qui aurait vécu finalement jusqu'à l'époque d'Abraham. Alors, voyez-vous, il s'agit de combler dans la littérature apocryphe ce que la Bible ne dit pas. Bon, ce qu'on trouve au niveau de l'Ancien Testament, on le trouve aussi au niveau du Nouveau Testament. Là, le Nouveau Testament, nous parle de la naissance de Jésus, de son enfance jusqu'à l'âge de 12 ans, puis ensuite, silence complet jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'au moment où commence son ministère. Qu'est-ce que a bien pu faire Jésus pendant ce qu'on appelle les années obscures? Alors voilà ce qu'on aimerait bien savoir. On ne sait pas. Eh bien, il y a des gens qui savent, et qui le disent, et qui brodent. Et c'est ainsi que nous avons des évangiles apocryphes qui sont très prolixes sur ce que les évangiles canoniques ne nous disent pas, par exemple, justement, sur les années obscures de Jésus. Bien. Mais avant de parler, justement, si vous voulez, des évangiles apocryphes, faisons une petite revue, justement, de la littérature apocryphe du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a donné naissance à une littérature apocryphe prodigieuse. Prodigieuse. D'abord, il y a ce que l'on appelle les agrafas. Alors ça, c'est très intéressant. Les agrafas, ce sont en gros les paroles de Jésus qui sont citées en dehors du Nouveau Testament. Bon. Le plus célèbre des agrafas, c'est celui qu'on trouve chez saint Paul, dans le livre des Actes, lorsque Paul prend congé des anciens de Milée. Dans le discours qu'il leur adresse, il leur dit ceci: je vous ai montré en pratique la parole que Jésus a dite, à savoir qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bon, cette parole-là, elle est authentique puisqu'elle est citée par Paul, mais nous ne la trouvons pas dans les évangiles. Nulle part dans les évangiles, on ne trouve mentionné que Jésus a dit il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien sûr, l'apôtre Jean nous dit que Jésus a dit bien d'autres choses et fait bien d'autres miracles que ceux qui sont écrits dans ce livre, mais que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait et dit, eh bien tous les livres qu'on pourrait écrire n'y suffiraient pas. Donc il est clair que Jésus a dit autre chose. Alors, des témoins de la vie de Jésus ont certes pu garder en mémoire un certain nombre des paroles qui ne sont pas rapportées dans les évangiles. Et il y a des travaux tout à fait intéressants aujourd'hui qui sont faits justement pour essayer de retrouver dans toutes sortes d'écrits, par exemple des écrits des pères de l'Église, ou bien des écrits apocryphes, des paroles inconnues de Jésus. Alors il y a tout un travail extrêmement serré de critique pour savoir si la parole est authentique ou si elle ne l'est pas. Mais quand on a des phrases isolées, il est certain qu'on a un certain nombre de chances de tomber sur des paroles authentiques de Jésus. Alors, il y a tout un ouvrage qui est apparu sur cette question il y a quelque temps de cela, un ouvrage très très bien fait. Tout ce qui frappe d'ailleurs quand on le lit, c'est finalement de voir que Jean, l'apôtre, a raison quand il dit que, eh bien, finalement, les évangiles nous rapportent l'essentiel des paroles de Jésus. Et quand on lit finalement ces agrafas, ces paroles inconnues de Jésus, ça n'apporte rien de plus à ce que les évangiles nous disent. Et c'est pourquoi on se rend compte que nos évangiles canoniques sont largement suffisants.
Nous n'avons pas besoin de savoir tout ce que Jésus a pu dire et enseigner par ailleurs. Alors, après cela, je disais tout à l'heure, nous avons des évangiles apocryphes. Alors, les évangiles apocryphes de deux types. Soit des évangiles qui veulent combler le silence des évangiles canoniques, comme je disais il y a un instant, soit alors des évangiles tout à fait tendancieux qui veulent défendre des doctrines hérétiques d'un certain nombre de groupes qui s'étaient détachés de l'Église officielle dans les premiers siècles de l'Église. C'est ainsi, par exemple, que nous avons les évangiles, ce qu'on appelle l'évangile des Hébreux, qui est un écrit gnostique aussi, donc, qui se veut très judaïsant. Nous avons ce qu'on appelle l'évangile des 12 apôtres, qui lui est un écrit ébionnite, donc qui se veut aussi l'évangile fidèle. Nous avons un évangile de Pierre. Et puis ensuite, non seulement... Alors nous avons un pseudo-Matthieu, parce que là nous sommes aussi dans le style de la pseudépigraphie, c'est-à-dire la pseudépigraphie, ça veut dire qu'évidemment, si M. Tartampion, M. Mouchabeu avait écrit un tel et tel livre sous son nom, ça n'aurait pas eu grande valeur. Mais si on dit c'est tel et tel apôtre qui écrit cela, tiens, automatiquement les lecteurs vont faire attention. Et vous avez déjà ça à l'époque du Nouveau Testament. Paul, par exemple, met en garde, je ne me souviens plus si c'est les Thessaloniciens, je crois que c'est les Thessaloniciens, en disant attention, ne vous laissez pas troubler par une lettre qui vous serait arrivée en mon nom. Moi, je ne vous ai jamais écrit de lettre dans ce sens-là. Pour vous dire que la fin était proche, si vous avez reçu une lettre comme ça, signée Saint Paul, sachez que ce n'est pas de moi. C'est donc que ça se faisait. C'est donc qu'il y avait des gens qui n'étaient pas scrupuleux à ce moment-là, qui, pour répandre leurs doctrines hérétiques, eh bien, contrefaisaient la signature d'un apôtre en vue, ou d'un homme de Dieu, d'un prophète, etc. Et c'est ce qui se passe au niveau des évangiles apocryphes. Nous sommes dans ce qu'on appelle la pseudépigraphie. Ça veut dire on se donne pour un autre. Mais bien évident qu'au niveau de l'Ancien Testament, les apocryphes de l'Ancien Testament, c'était déjà un procédé courant. Il est bien évident que le bonhomme qui avait écrit en signant Enoch, bon, il poussait un peu, quoi. Celui qui avait écrit au nom de Moïse, en signant Moïse, c'était pareil. Bien. Au niveau du Nouveau Testament, on retrouve exactement le même phénomène. Donc ces gens-là sont uniquement des faussaires. Alors on nous dira aujourd'hui, et ça, on entend ça constamment chez les libéraux, on nous en rabat les oreilles, oui, mais les gens de cette époque-là n'avaient pas la même conception de la vérité que nous aujourd'hui, parce qu'on voudrait nous faire croire aussi que nos écrits canoniques sont des écrits aussi qui sont pseudépigraphiques. Par exemple, les épîtres de Pierre, ou même les évangiles. L'évangile de Jean en particulier. Seulement, justement, l'allusion de Paul à ces faussaires-là, que j'ai vu tout à l'heure, montre que Paul, en tout cas, était très au clair là-dessus. Il trouvait que c'était un procédé malhonnête, et il le disait. Par conséquent, on peut être certain que ces gens-là avaient la même notion de la vérité que nous. Ceux qui n'ont pas la même notion de la vérité que nous, en tout cas que les gens de l'époque du Nouveau Testament, ce sont les critiques. Parce que c'est eux qui sont les filous. Parce que eux, évidemment, s'ils avaient eu à écrire des choses pareilles, ils ne se seraient pas gênés. Ils prêtent aux autres les pensées qu'ils ont eux-mêmes. Mais il est certain que la pseudépigraphie était considérée à l'époque du Nouveau Testament comme une faute, il n'y a pas de problème, comme une entorse à la vérité. Et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles, justement, les évangiles apocryphes, ou les écrits apocryphes du Nouveau Testament, ont été considérés comme apocryphes, parce qu'on savait qu'ils n'étaient pas authentiques, ils n'étaient pas vrais. Alors, j'ai cité tout à l'heure les évangiles des 12, les 12 apôtres. Les 12 apôtres n'ont rien à voir dans cette affaire-là. On leur a prêté cet écrit-là, mais ce n'est pas eux qui l'ont écrit du tout. Nous avons, je disais, je crois, un évangile qui est attribué à Pierre, qui n'a rien à voir avec Pierre. L'évangile de Pierre, c'est l'évangile de Marc. Marc étant le secrétaire de Pierre, et Pierre a dicté à Marc son évangile. Nous avons un pseudo-évangile de Matthieu, un deuxième, comme si ça ne suffisait pas d'un.
Alors, nous avons un des plus beaux fleurons dans le domaine, dans le genre, c'est celui de Thomas. Ça, c'est un écrit gnostique égyptien. Alors, ce qui est formidable, c'est que cet évangile de Thomas, on l'a redécouvert il y a quelques années de cela, bien qu'on le connaissait déjà avant, mais enfin, ça tombe dans l'oubli comme ça, puis soudain, on découvre les choses, puis ceux qui redécouvrent ça ont l'impression de faire une trouvaille géniale. Et ça a fait grand bruit à l'époque, ça fait bien une quinzaine d'années peut-être, oui, peut-être un peu moins, que cet évangile de saint Thomas a été redécouvert, et un grand hebdomadaire français qui fait fortune dans le domaine du scandale, je ne citerai pas son nom, c'est Paris Match, titré sur 2 pages comme ça, « Chrétiens, on vous a trompé, voici l'évangile véritable ». Et l'évangile véritable, c'était l'évangile de saint Thomas. Bon, l'évangile de saint Thomas, c'est un tissu d'ineptie, et il a été extrêmement facile pour les gens qui étaient un petit peu versés dans l'étude des apocryphes de montrer qu'en fait c'était une fraude depuis A jusqu'à Z. Seulement ça reste. Et tous ces braves gens qui ont lu le grand article de Paris Match, eh bien, ont l'impression qu'on ne peut plus faire du tout confiance aux évangiles canoniques, qu'on ne peut plus faire du tout confiance au Nouveau Testament, et que, en fait, l'Église, comme disait l'article, a trompé son monde pendant des siècles. Mentez, il en restera toujours quelque chose. On se rend compte qu'il y a là une œuvre réellement de Satan. Alors nous avons ensuite, maintenant de mieux en mieux, nous avons des écrits qui veulent alors remonter plus loin que l'Évangile. Parce que c'est pas tout, mais avant Jésus, il y avait Marie, mais avant Marie, il faut savoir. Alors bien entendu, il y a les généalogies, etc. Mais enfin, bon. Pareil, l'imagination brode. Et on a ce qu'on appelle des protévangiles, c'est-à-dire des écrits qui sont avant l'Évangile. Alors là, il y a des choses absolument merveilleuses. Nous avons par exemple le protévangile de Jacques. Jacques, le cousin, comme ils disent, de Jésus, qui lui alors aurait écrit tout ce qui concerne Marie. Alors c'est là qu'on a justement des choses auxquelles les Bretons sont très attachés, savoir que la mère de Marie s'appelait Anne et que son père se nommait Joachim. Joachim Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, enfin c'est toujours la même histoire. Elle avait prié le Seigneur de lui envoyer un enfant, etc., comme l'histoire d'Anne, la mère de Samuel, il y a un parallèle là qui est fait. Et puis alors, le Saint-Esprit, ou un ange, je ne me souviens plus trop. Alors donc, Anne reçoit la révélation qu'elle va avoir une fille, et que cette fille, enfin c'est à peu près comme l'histoire de Samuel, si vous voulez, devra être consacrée au Seigneur. Alors cette fille, c'est Marie, qu'elle élève pendant 2-3 ans, comme Samuel, et puis quand elle a 3 ou 4 ans, je crois, elle l'amène au temple, comme avait fait Anne, la mère de Samuel, pour la consacrer au Seigneur. Bon. Et là se trouve le vieux prêtre Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui est le grand prêtre. Enfin, on n'est pas à ça près avec la vérité historique. Mais enfin, Zacharie, évidemment, qui prend le rôle d'Élie dans l'histoire de Samuel. Et c'est Zacharie qui élève Marie. Alors, là, il y a une scène touchante quand Marie arrive au temple, n'est-ce pas? Elle a 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça. Puis alors, elle gravit les marches du temple comme si elle était chez elle. Et là, elle arrive, elle ouvre les portes partout, etc. Elle connaît tout le temple sans y avoir jamais rentré. Et c'est un miracle. On se rend compte qu'elle est destinée à vivre là dans le temple. Bien. Alors donc, elle vit dans le temple jusqu'au moment où elle arrive en âge d'être mariée. Alors là, Zacharie prie savoir qui doit être celui. Alors là, soudain, la révélation est donnée que Marie est destinée à rester perpétuellement vierge. Alors il faut lui trouver un homme de bien, n'est-ce pas, qui acceptera de la prendre sous sa protection sans l'épouser vraiment. Et après avoir prié, Zacharie sait que c'est Joseph qui est un noble vieillard qui doit prendre Marie, etc. Et puis voilà, c'est comme ça que naît Jésus. Alors nous avons toujours sur le même thème un ouvrage qui s'appelle Transitus Beati Mariae, qui date du IVe siècle, c'est-à-dire le passage de la bienheureuse Marie,
Et c'est dans cet écrit, qui date du IVe siècle, que se trouve la doctrine, se trouve l'assomption, l'idée que Marie, après sa mort, son corps aurait été enlevé au ciel, comme l'étaient ceux des grands hommes, Moïse, etc. Évidemment, quand on arrive au niveau de Marie, c'est bien la moindre chose. Et c'est à partir de là que le catholicisme, au siècle dernier, a promulgué le dogme de l'Assomption de Marie, qui est un article de foi aujourd'hui obligatoire pour les catholiques romains. Alors, toujours dans les évangiles de l'enfance, on trouve aussi des choses tout à fait amusantes, mais en même temps qui sont absolument scandaleuses et qui nous montrent qu'on est très loin ici du niveau de l'évangile proprement dit. C'est un petit peu, vous savez, de l'histoire d'Élisée avec les ours, là, quand des enfants, ou des enfants, c'est pas obligatoirement des enfants d'ailleurs, dit le texte biblique, enfin des jeunes gens se moquent de lui, se moquent de sa calvitie. Élisée était chauve. Et alors, Élisée les maudit, et puis des ours sortent de la forêt, puis tuent un certain nombre de ces jeunes qui s'étaient moqués du prophète. Et là, on trouve à peu près la même chose, que Jésus, donc, était enfant, et puis il jouait avec ses petits camarades, et puis certains d'entre eux étaient méchants avec lui, et puis ils lui ont fait quelques crasses, et puis Jésus les a maudits, puis immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y a eu quelque chose, enfin, ils sont morts, quoi. Ils ont été massacrés je crois que c'est aussi par des animaux féroces. Alors on trouve aussi autre chose, que Jésus s'amusait à faire des farces à son entourage. Par exemple, que sa mère était en train de faire la lessive, puis tout d'un coup l'eau devient bleue, etc. Ça ne savait plus ce qui se passait, etc. Changer de couleur. Bon, on voit que ça ne vole pas très haut, mais par contre il y a quelque chose qui volait un petit peu plus haut, parce que immédiatement après, on voit Jésus qui fait des petits pigeons en terre glaise, là, devant les enfants, puis tape dans les mains, puis les pigeons s'envolent. Alors voilà, les évangiles de l'enfance, comment ça se passe. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, je crois qu'il vaut mieux tourner la page. On va laisser les évangiles apocryphes de côté. On arrive maintenant à des actes apocryphes. On a des livres des actes, par exemple les actes de Jean, enfin de tous les apôtres en fait, des actes de Jean, on a des actes de Paul, comme si ça ne suffisait pas avec des actes canoniques. On a un livre des actes de Pierre, dans lequel d'ailleurs on trouve la légende du Quo Vadis, selon lequel donc Pierre serait mort à Rome, ce que nos textes canoniques, le Nouveau Testament canonique ne dit pas, au moment de la persécution de Néron. C'est là qu'on apprend par exemple qu'il est mort crucifié la tête en bas, ce qui est possible, sans que rien ne le prouve ni pour ni contre. Et notamment que vous savez, au moment de la grande persécution de 63, Pierre fuyait la ville, et puis soudain, n'est-ce pas, il rencontre Jésus. Il était là. Alors Pierre est étonné, il lui dit, mais Quo vadis Domine, où vas-tu mettre? Et Jésus lui répond, je vais me faire crucifier de nouveau. Alors Pierre comprend l'allusion, et il revient à Rome, il entre dans le Colisée, où sont en train d'être massacrés ses frères, et là il se fait arrêter, et donc subit le martyre, comme Jésus lui avait demandé. Bon, ça paraît vraiment contraire à l'esprit de l'Évangile, parce que Jésus dit exactement l'inverse, dit quand on vous persécute dans un lieu, fuyez. Donc ça paraît vraiment étonnant que Jésus ait pu dire à Pierre, eh bien, va-t-on te faire crucifier à Rome, n'est-ce pas? Enfin, soit, c'est un des apocryphes qu'on trouve dans les actes de Pierre. Ensuite, on trouve les actes apocryphes de Thomas, qui décidément semble avoir été quelqu'un de très apprécié, et c'est ainsi qu'on apprend que Thomas a évangélisé l'Inde. Il a été l'apôtre de l'Inde. Et le pape vient d'aller en pèlerinage dans ce domaine-là, parce que c'est tout à fait intéressant de voir finalement que ces apocryphes, eh bien, l'Église catholique le reprend à son compte. J'ai parlé tout à l'heure de l'Assomption, qui est tirée d'un écrit apocryphe, les actes apocryphes de Pierre, où finalement toute l'histoire de la ville de Rome, siège de la papauté, est basée sur cet apocryphe. Savoir que Pierre est mort à Rome, et que Rome est ville sainte uniquement parce qu'elle est le siège du tombeau de Pierre, qui serait dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Toute sa sainteté vient de là, des reliques, des saintes reliques du prince des apôtres, du premier pape qui se trouve là à Rome.
Alors maintenant, il s'agirait premièrement de prouver que Pierre est vraiment mort à Rome. Ça, finalement, la question reste ouverte. Hein. Et puis, même si c'est vrai, évidemment, la valeur des reliques, c'est autre chose. On va lire une prochaine expérience là-dessus. Bon. L'évangélisation de saint Thomas en Inde, etc., etc. Alors, l'Immaculée Conception repose aussi, alors là, sur les évangiles de l'enfance qu'on trouve dans certains évangiles apocryphes, mais alors dans des descriptions qui sont absolument scabreuses pour montrer la perpétuelle virginité de la Sainte Vierge, etc. Je préfère jeter un voile pudique là-dessus parce que franchement, ça vole bas. Alors, ensuite, nous avons des épîtres apocryphes. Alors, nous avons, bon, vous savez qu'il y a eu plusieurs épîtres aux Corinthiens qui ne nous sont pas parvenus. On n'a que 2 de ces épîtres-là, qui sont nos 2 épîtres canoniques. Si bien qu'il faut compléter. Alors, on écrit des épîtres aux Corinthiens apocryphes. Bien. Paul aussi, quand il écrit aux Colossiens, je crois, fait allusion à une épître qu'il a envoyée aux Laodicéens, épître qui ne nous est pas non plus parvenue, donc on écrit une épître aux Laodicéens pour combler cette lacune. Alors, admirable, il y a parmi les grands hommes de l'Antiquité des philosophes qui sont dignes d'être chrétiens. Ils n'étaient pas chrétiens, mais ils n'étaient pas loin de l'être. Comme ils n'étaient pas loin de l'être, on pousse un petit peu à la roue et ils deviennent chrétiens. Comment ? Parce que, par exemple, eh bien, ils entrent en contact avec un des apôtres. Sénèque, par exemple, philosophe qui a vécu sous Néron, qui est mort sous Néron, eh bien, a reçu une lettre de Paul. Il a entretenu une correspondance avec Paul. Et on a donc cette correspondance de Sénèque avec Paul, qui fait qu'au terme de cette correspondance, Sénèque se convertit au christianisme. Formidable. Il ne reste plus qu'à le canoniser. Je me demande comment on ne l'a pas fait encore. Bien. Même chose avec le roi de Chalkis, je crois, qui est un des royaumes qui a été un des premiers à se convertir au christianisme au IIe ou IIIe siècle. Et voilà que le roi de ce royaume avait entretenu une correspondance avec Jésus lui-même. Le roi de Chalkis, royaume de Chalkis. Et enfin, eh bien, nous avons bien sûr des apocalypses apocryphes, il en faut. Alors, on a 2 apocalypses apocryphes essentielles, celle de Pierre et celle de Paul. Bon, sans commentaire, ça n'a rien de particulièrement extraordinaire. Enfin, voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais la liste en serait fastidieuse. Il est temps de conclure. Que faut-il penser de ces écrits ? Que ce soit ceux que nous venons d'évoquer ce soir, ou que ce soit ceux que nous avons évoqués la dernière fois, c'est-à-dire les apocalypses, les apocryphes qui se trouvent dans la version des Septante. Eh bien, de tout temps, n'est-ce pas, le judaïsme et l'Église primitive jusqu'au Concile de Trente, puis ensuite le protestantisme jusqu'à nos jours, n'ont pas reconnu l'inspiration de ces livres. Pourquoi ? Alors, voici plusieurs points. Premièrement, nous n'avons de ces livres-là que des traductions, et non pas les originaux. Soit des traductions en grec, pour ce qui est des Septante, soit des traductions dans des langues diverses, comme nous l'avons vu pour les autres apocryphes. Bien. Deuxièmement, est-il vraiment prouvé que le christianisme de la diaspora, le judaïsme de la diaspora, de langue grecque, reconnaissait ces livres comme inspirés? Ou bien est-ce qu'ils faisaient partie de la bibliothèque d'Alexandrie à titre uniquement documentaire? La question reste ouverte. Troisième point.
l'Église catholique n'a pas reconnu leur inspiration jusqu'à l'époque de la Réforme. Manifestement, pour contrecarrer les thèses de la Réforme. Alors l'OPA est un petit peu grosse. Les Juifs, le quatrième point, disons, les Juifs, eux, n'ont jamais reconnu l'inspiration de ces livres, essentiellement parce qu'ils ont été rédigés après que l'Esprit Saint ait été retiré d'Israël. Donc après la fermeture du canon de l'Ancien Testament. On souligne qu'ils sont teintés d'hellénisme et de paganisme. Souvenons-nous de l'histoire du poisson du brave Tobie qui faisait une mixture pour éloigner le démon, etc. Bon, ou des choses de ce type. Alors, mis à part le cas particulier du livre de Jude, ni Jésus ni les apôtres ne les citent dans le Nouveau Testament, ni ne les tiennent pour inspirés. Et d'ailleurs, le livre d'Enoch n'est pas non plus reconnu comme inspiré par les catholiques. Donc, même ça, disons, ça ne tient pas comme argument. Autre point, il est clair qu'il n'apporte rien de nouveau à la révélation, quand ils ne la contredisent pas, comme l'histoire des prières pour les morts.